Et salut tout le monde, comment que ça va bien? C'est Gamo, bienvenue dans ce nouveau tome 1 où on va parler aujourd'hui de Mitsubishi Colors. Mitsubishi Colors est un manga terminé au Japon comptant 8 tomes dessinés par Katsuo et édité en France par Noévé Graphics. Et il y a aussi un animé de 12 épisodes, mais ça on s'en fout un petit peu. On va suivre les aventures de 3 écolières japonaises. Ça fait mal. Je disais donc de 3 écolières japonaises que sont Yui, Sachan et Kotoa, et qui forment les Colors, les 3 protectrices de leur quartier. Un petit manga à sketch ma foi fort sympathique où ces 3 chippies vont mener la vie dure à tout leur entourage, en particulier à Saito, le policier de quartier. Et la première chose à noter, c'est que ce manga te fait littéralement retomber en enfance, à l'époque où le moindre bout de bois que tu trouvais se transformait en épée magique. C'est peut-être ton âge mental qui a pas augmenté aussi. Mais l'auteur parvient à y rajouter son petit grain de folie, déjà avec des personnages qui sont complètement starbés. Les 3 gamines sont complètement dans leur délire, elles courent partout, elles foutent le bordel, elles disent n'importe quoi, n'importe qui, elles en ont rien à foutre. Comme les vrais enfants en fait. Genre le premier échange qu'on a dans ce manga, page 1 du chapitre 1, c'est Yui qui fonce dans la base secrète, qui défonce la porte, qui fait « Putain les gars, on a un problème !» Première réponse, un caca. Donc après une entrée en matière comme ça, j'ai fait « Ok, on va avoir des problèmes. » Mais chacune est atteinte d'une façon différente. Yui, c'est la chef qui pleurniche tout le temps. Sachan, c'est celle qui fout le bordel. Et Kotoa, mention spéciale à Kotoa, elle, son délire, son gimmick, son effet comique, c'est les répliques glauques. Il y a un moment où les 3 sont dans un parc, et il y a un truc qui pue. Donc tu te rends compte qu'en fait c'est des noix qui puent. Bref. Et première réponse, Sachan, elle fait un caca. Ouais, on y revient toujours, ouais. Réponse de Kotoa, un cadavre. Et toutes ces réponses et ces situations un peu cheloues, elles donnent un côté cringe à tous les échanges, notamment avec les adultes, qui est juste savoureux. Et le pire, c'est qu'elles sont pas aidées parce qu'il y a le petit vieux du quartier, là, qui a un genre de boutique de farce et attrape, qui leur fait des défis. Donc il leur bricole une fausse bombe, et ils doivent résoudre une énigme, sinon ça explose. Ou genre, il déterre un coffre-fort, et il dit « Démerdez-vous pour trouver le code, et vous aurez un cadeau, tu vois. » Alors la dernière question qu'on a en droit de se poser, c'est est-ce que ça va rester drôle sur la durée? Après, on sait qu'il y a que 8 tomes, donc bon, il n'y a pas trop de risques. Mais c'est sûr que c'est pas là que tu vas trouver des aventures épiques et des réflexions philosophiques sur la nature profonde de l'être humain. Quoique, on n'est pas à l'abri de surprises, écoute. Enfin bref, si vous cherchez un manga qui est court, drôle et qui vous ramène à une époque où tout n'était qu'insouciance, où il n'y avait pas besoin de travailler, pas de factures à payer, pas d'impôts, pas de responsabilités, ouais, et bien foncez sur Mitsubishi Colors. N'oubliez pas en passant de vous abonner, partager, liker, clocher, mettre votre avis dans les commentaires. Moi je vais retourner à mon prochain tome 1, c'était Gamo, des bisous et...